Chapitre 1. Hugo part à la montagne. C'est le début des vacances de Noël. Un énorme sac de voyage est posé sur le lit d'Hugo. Et toutes les portes de ses placards sont ouvertes. Mais que fait-il se demande la fée Nina, assise les pieds dans le vide sur le bord d'une étagère. Ce soir, elle vient faire une surprise à Hugo. Elle s'approche tout doucement de son lit et lui montre la liste qu'il a posée sur son bureau en lisant. Hugo part à la montagne. C'est le début des vacances de Noël. Un énorme sac de voyage est posé sur le lit d'Hugo, et toutes les portes de ses placards sont ouvertes. Mais que fait-il se demande la fée Nina, assise, les pieds dans le vide, sur le bord d'une étagère. Ce soir, elle vient faire une surprise à Hugo. Elle s'approche tout doucement de la liste qu'il a posée sur son bureau et lit. Blouson, grosses chaussettes, bonnet, gants. Se dit Nina. Hugo s'apprête à partir à la montagne. Mais quand? Cette nuit, demain matin? Elle n'avait pas prévu ça. La fée tapote sa baguette magique au-dessus du bureau. Un mot se forme avec de la poussière d'or et vient s'ajouter à la liste. Hugo prend la feuille pour tout vérifier avant de fermer son sac. Écharpe? Qu'est-ce que c'est que cette écriture dorée? Hugo réfléchit un instant et appelle. Nina, tu es là? Pas de réponse. Hugo est troublé. Il est certain que Nina se trouve dans les parages. À l'école, avant chaque dictée, Hugo ouvre son coffre à secret et regarde ses 4 clés magiques. Grâce à la fée, il a surmonté bien des tours du roi à voir. Julien, son meilleur copain, n'en revient pas. Hugo n'a pas dévoilé l'existence de la fée. Il s'était fait à l'idée qu'il ne la reverrait plus jamais. À nouveau, Hugo appelle. Nina, c'est toi? Montre-toi. Pas de réponse. Il s'allonge sur son lit, rêveur. Tout à coup, un filet de lumière sort de sous son lit. La lumière vient de son coffret. Hugo l'ouvre délicatement. Un rayon jaillit et trace une phrase sur le mur de sa chambre. Regarde par la fenêtre. Descends me rejoindre. Surtout n'aie pas peur. Emporte avec toi la clé du roi Être. Hugo s'est précipité vers la fenêtre. Dehors il fait noir, mais il distingue dans le jardin un beau cheval blanc ailé. Hugo accroche la clé du roi Être à son cou et dévale les escaliers. Il enfourche le cheval et s'agrippe à son cou. Il n'a pas peur. Il sait qu'il part pour de nouvelles aventures. Chapitre 2. La partie de cache-cache. Le cheval monte droit vers les étoiles. La vitesse est vertigineuse. Hugo sent le vent. Il a froid. Déjà, sa monture ralentit à l'approche d'une étoile de couleur pourpre. Doucement, le cheval touche le sol. Assise sur un roseau géant, Nina sourit. « Bonsoir Hugo. »« Ah Nina, j'étais sûr que tu serais là. »« Hugo, j'ai un message pour toi. Le roi Être veut te voir. Il t'a remis les clés de son royaume. Il sait que tu la regardes souvent et qu'elle t'aide quand tu fais des dictées. » C'est vrai Nina. Lorsque je rencontre le roi Être devant un participe passé, je sais faire l'accord. Il me suffit de trouver le sujet et hop, je vérifie 2 choses en lui posant sa question favorite. Je regarde si le sujet est féminin ou masculin, et s'il est singulier ou pluriel. Je n'ai plus de problème du tout. Jamais? Lui demande Nina. Bon, d'accord. L'autre jour, la maîtresse a entouré un mot dans ma dictée. J'avais écrit « Les perles dorées de la guirlande de Noël brillaient ». J'ai écrit « doré » avec ER. J'ai pourtant réfléchi, hein. Doré, c'est un verbe, et puisque je n'ai trouvé ni le roi Être ni le roi avoir, je l'ai laissé à l'infinitif. Nina, doré, c'est bien un verbe? À voir le visage de Nina, Hugo comprend que quelque chose cloche. Nina se met à tourbillonner dans les airs et lui dit « Prends le chemin que tu aperçois là-bas, marche droit devant toi, et tu arriveras au royaume du roi Être. Il veut te confier un secret. Je t'y rejoindrai sitôt qu'Éclat d'Or, mon cheval, se sera un peu reposé. Ainsi, il te ramènera à temps chez toi ce soir. À tout de suite. » Hugo est content de revoir le roi Être. Il garde un bon souvenir de leur rencontre.
Le chemin qui mène au palais est parsemé de poussière dorée. Les fleurs et les roseaux se penchent sur le passage d'Hugo. La porte du château du roi Hêtre est fermée. Personne. Rien qu'un profond silence. Hugo décroche la clé qui pend à son cou et l'introduit dans la serrure. La porte s'efface. Tout est pourpre à l'intérieur, comme le manteau que portait le roi Hêtre au moment de leur première rencontre. Hugo s'avance dans l'immense pièce. Surprise, Nina est déjà auprès du roi. « Bienvenue dans mon royaume, Hugo !» dit le roi Hêtre. « Suis-moi, cette réunion est de la plus haute importance. » Hugo suit le roi, qui s'installe derrière un grand bureau. Le roi Hêtre lève doucement son écran d'ordinateur. Nina pointe sa baguette vers le centre de l'écran, et Hugo, tournoyant sur lui-même, se retrouve cette fois-ci envoyé dans l'espace. Il atterrit les 2 pieds dans la neige. Mais où peut-il bien être? Ah mais oui, il reconnaît les lieux. Il est au pied du chalet de son oncle, à la montagne. Nina l'a envoyé là-bas. Il ne revient pas. Quel rapport peut-il y avoir entre la montagne, le roi Hêtre, Nina et ce drôle de jeu? Il réfléchit. Ah oui, je sais pourquoi. Papa et maman m'ont demandé d'écrire quelques lignes tous les jours dans mon journal de bord. Donc, ce que veut dire le roi Hêtre, c'est forcément pour écrire sans erreur d'orthographe. Sans plus attendre, Hugo entre dans le chalet. Son journal de bord l'attend sur la table. Il s'assoit et commence à écrire. Samedi 19 décembre. J'ai hâte de revoir mes 3 cousins. Impossible de les reconnaître sur la photo accrochée dans le couloir, avec leur bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles, leurs joues qui semblent rougies par le froid. Hugo a fait comme d'habitude. Il a souligné les mots se terminant en « et », « i » ou « u ». Il se demande si ces phrases ont un lien avec la partie de cache-cache engagée avec le roi Hêtre. Il y a déjà des adjectifs qualificatifs et des participes passés se terminant par le son « et » et « i ». Mais le problème, c'est que ni le roi Hêtre, ni le roi Avoir ne sont présents. Comment faire? Hugo réfléchit. Que faire pour accorder les participes passés si, lorsque ni être ni avoir ne sont présents? Ah, j'ai peut-être trouvé. Ah, mais oui, je vais vérifier si le roi Hêtre n'est pas en train de jouer à cache-cache avec moi dans ses phrases. Il est peut-être invisible, mais bien caché, c'est un malin. Ah, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il passe de bons moments. Devant son écran d'ordinateur, il peut observer les enfants qui le cherchent dans les textes qu'ils viennent d'écrire. Bon, allez, on va essayer. À moi de jouer maintenant. Hugo reprend son texte et s'arrête au premier mot souligné. Accroché. Il pose la question du roi Hêtre. Il est peut-être caché là. La question favorite, qui est-ce qui? Qui est-ce qui est accroché? La photo, c'est féminin singulier. Je mets un E à accrocher. Pour le premier, ça marche. Je continue. Leur bonnet enfoncé. Qui est-ce qui est enfoncé? Leur bonnet. Masculin pluriel, je mets un S pour accorder enfoncé avec bonnet. Ah bah je continue. Leurs joues qui semblent rougies par le froid. Le roi Hêtre répond ici aussi à sa question favorite. Qui est-ce qui semble rougi par le froid? Réponse, leurs joues. C'est féminin pluriel. Je mets un E et un S à rougi. Et voilà. Le roi Hêtre joue à l'homme invisible, mais je suis capable de le retrouver. Hugo entend Nina lui chuchoter. Invisible? Mais qui est invisible, Hugo? Ah, Nina, tu m'as fait peur, te voilà. Oh, mais dis donc, Hugo, je vois que tu t'es très bien débrouillé. Hugo lance son crayon en l'air, il a envie de sauter au cou de Nina. Il a gagné la partie. Bon alors, Hugo, qu'est-ce que tu as découvert? Demande Nina.
Pour savoir si le roi être joue à cache-cache dans une phrase, je lui pose sa question favorite, qui est-ce qui? S'il répond à la question, eh bien c'est qu'il est là, caché. Voilà ce que voulait me faire découvrir le roi être. Hugo, bravo, dit le roi. J'aime jouer, c'est vrai. Parfois je me cache, mais tu sais me retrouver. Te voilà détenteur d'un nouveau secret. Pour te récompenser, je t'offre cette première étoile magique. Es-tu prêt à continuer l'aventure? Bien sûr, roi être, mais je dois rentrer à présent. Il est tard et je ne voudrais pas que mes parents s'inquiètent. Nina, Éclador est-il reposé à présent? Nina avait un peu oublié l'heure. D'un coup de baguette magique, elle propulse Hugo sur le dos de son compagnon de voyage. Elle agite la main en guise d'au revoir, mais Éclador n'est déjà plus qu'un petit point blanc qui fonce vers la terre. Ouf, il était temps. Les parents d'Hugo viennent d'arriver. Ce soir, on parle des vacances. Les bagages sont prêts. On le félicite. Il peut se coucher et repenser à son expédition sur l'étoile pourpre. Demain, il part à la montagne.